Les entrepreneurs mariés ou célibataires en couple en Afrique francophone sont dans le désespoir silencieux et personne n'en parle. Je sais que c'est un sujet très délicat. Aujourd'hui, dans cette vidéo, mon intention, c'est de partager avec nous deux des raisons pour lesquelles ces entrepreneurs souffrent dans leur relation s'ils sont déjà mariés ou en copinage s'ils sont toujours célibataires. Qu'est-ce qui me donne le droit de parler d'un tel sujet? 1. Je suis marié. 2. Je suis formateur en anglais parlé pragmatique. Et mon job, c'est de former les entrepreneurs, les leaders, à réfléchir en anglais naturellement. À cette position, mon travail nécessite que je mette mes apprenants dans des conditions adéquates, où le stress est à zéro, pour pouvoir distiller et les amener à sortir leur anglais qui était déjà en eux. C'est mon travail. Pour que cela se passe, comme je venais de le dire, il faut comprendre ce que vit mon apprenant. C'est cela qui m'a permis d'écouter beaucoup d'histoires de beaucoup d'entrepreneurs. Et non seulement ça, je n'ai pas un salaire fixe non plus. Je suis comme un entrepreneur aussi. Donc je me permets d'aborder le sujet. Et si vous avez des apports aussi, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, likez la vidéo et partagez pour que nous puissions sauver nos entrepreneurs africains francophones du désespoir silencieux. Notre société, à la base, nous a formés pour devenir des employés et non des entrepreneurs. Lorsqu'on finit de prendre nos diplômes, quelle est la première idée qui vient dans notre tête? Entre les deux idées suivantes. C'est où je veux trouver un stage maintenant pour gagner de l'argent et trouver un job, un emploi sécurisé. Ou 2, je viens de prendre mon diplôme dans ce domaine. Maintenant, quel problème je vais régler pour créer de l'emploi à d'autres personnes? Est-ce qu'on n'a jamais réfléchi à la seconde question? Donc la société ne nous a pas formés pour devenir entrepreneurs. Donc il y a ce combat et ce conflit dans notre tête. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je fais la bonne chose? Oui, il y a ce conflit parce qu'on a toujours cru que quand on finit d'obtenir un diplôme, il faut aller chercher un emploi qui est déjà établi quelque part chez l'État. L'entrepreneur identifie des problèmes, va chercher des solutions et des stratégies pour vendre ces solutions et régler le problème. Et c'est après avoir fait cela qu'il est payé. Donc, il n'est pas payé en premier, il est payé en dernière position. Cela fait en sorte que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas une issue de revenus stable et fixe. La deuxième raison, c'est que, je ne sais pas chez vous, mais là où moi j'ai grandi, dans les églises ou dans les maisons familiales, on disait toujours aux femmes de faire tout possible pour se marier à un homme qui a un salaire fixe, un travail fixe. Surtout dans les églises, c'est la première question qu'on pose. Est-ce qu'il a un emploi fixe? Et s'il n'a pas un emploi fixe et il ne gagne pas de salaire, ce n'est pas encore ton mari. Il faut trouver quelqu'un qui a déjà un travail fixe, qui est stable, qui est déjà établi, accompli, et le marier. Et les filles qui se sont mariées à des jeunes maintenant qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Or, on a dit tout à l'heure que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent après avoir résolu un problème spécifique qu'il a bien vendu avec des stratégies pour gagner de l'argent. Donc, il n'a pas un salaire fixe. Il gagne de l'argent en fonction du travail qu'il a accompli, en fonction de son cerveau, en fonction de comment il a réfléchi. Et cette personne va épouser une femme qui a été conditionnée à rester avec un homme qui a un salaire fixe. Qu'est-ce qui va se passer? Vous comprenez maintenant le cafouillage, non? Le monsieur va revenir et serait en train de réfléchir à comment créer de la valeur, comment trouver des problèmes et apporter des solutions. Il serait en train de réfléchir. On va le naguer, on va le traiter de paresseux, on va le traiter de celui qui n'est pas en train de vouloir prendre soin de la famille. Et au finish, la pression l'étouffe et il rentre dans le désespoir silencieux. Ils sont incompris, nos entrepreneurs. Ils sont très incompris. Parce que la société n'a pas été établie, en tout cas en Afrique francophone,
pour promouvoir les entrepreneurs. Et dans nos familles, les filles n'ont pas été programmées pour rester avec des entrepreneurs. Attention, je ne dis pas que le salariat est mauvais, hein. Faut pas mal me comprendre. Hein. On a tous besoin d'un emploi. Tout le monde a besoin d'emploi. On a besoin d'être employé pour raffiner nos talents, nos dons, nos compétences pour aller maintenant créer d'autres emplois. Ça, c'est capital. Je ne suis pas contre le salariat. C'est très important. Si quelqu'un laisse son salaire, il va souffrir. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que si la personne a découvert sa passion entrepreneuriale et il commence, il doit d'abord se débarrasser de la mentalité d'employé et aller se mettre avec une femme qui a aussi compris qu'elle doit se déprogrammer de la mentalité de trouver quelqu'un qui veut rester avec quelqu'un qui a un salaire fixe. Sinon, ça ne peut jamais marcher. Il y aura toujours de frustration. Et je ne connais pas un entrepreneur qui pourrait vivre dans la frustration à la maison et réussir au dehors. C'est impossible. Donc, femme, si vous êtes en copinage ou marié à un entrepreneur, vous devez soit, si vous l'aimez, commencez par remettre en cause vos programmations mentales de l'enfance, comme quoi recevoir quelqu'un qui a un salaire fixe, parce que l'entrepreneur n'a pas de salaire fixe. Le salaire vient en fonction de son cerveau, de comment il utilise son cerveau. Or, il ne peut pas sortir de meilleures idées quand l'environnement immédiat dans lequel il va dormir est un enfer. Donc, si vous aimez la personne, vous lui créez le paradis à la maison, il sort les meilleures idées, il va là-bas. L'argent vient maintenant à flot. Et là, maintenant, vous gagnez votre vie que vous voulez vivre là. Mais si vous lui mettez la vie en enfer à la maison, il va souffrir au dehors et revient encore souffrir à la maison. Vous allez souffrir en fait. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas, si vous vous mariez à un homme, la réussite de l'homme sera le reflet de vous, votre état d'esprit. Parce que l'homme ne réussit, si un homme est marié, son niveau de réussite est toujours proportionnel à l'état d'esprit de la femme avec qui il est. La femme, c'est elle qui détermine la réussite de l'homme à 80%. Ça veut dire que si vous mettez l'environnement au calme, à l'aise, confiante, c'est vous qui allez gagner. Parce que le gars ne peut que sortir les meilleures idées. Vous ne savez pas ce que ça veut dire quand on sort et on sait qu'à la maison, on nous a galvanisés et on sait qu'à la maison, en retournant à la maison maintenant là, on sera en forme, en force tout le temps là. On ne sait pas ce que ça fait. On devient invincible dehors. On ne voit même pas les problèmes. Mais quand vous nous émasculinez à la maison, vous nous minimisez au nom d'un mouvement, je ne sais quoi, c'est vous qui allez souffrir au final. C'est vous qui allez souffrir. Parce que c'est vous qui bâtissez les hommes. Mais on vous a vendu un rêve, vous amenant à croire que vous voulez être égal aux hommes. Pas besoin, c'est vous qui détenez la puissance. Chers entrepreneurs, on va s'en sortir. Soyons toujours déterminés et remettons en cause chaque jour nos croyances antérieures. Plus on les remet en cause, plus elles vont disparaître. Et on va mettre en Afrique francophone l'esprit entrepreneurial de base. Donc, que Dieu nous aide et nous ouvre les yeux de l'esprit à changer nos programmations pour vivre comme des entrepreneurs dans le vrai sens du terme. Pas dans le sens francophone, mais dans le sens anglophone du terme. Quelqu'un qui trouve des problèmes quelque part va chercher des solutions, règle les problèmes et l'argent ne va pas couler à flot. Parce que quand vous réglez le problème de quelqu'un, il vous donne de l'argent. Je suis Apollinaire Kekeri. Je crois avoir partagé quelque chose. Donc si vous avez des apports, laissez en commentaire. Dites ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo et abonnez-vous sans oublier de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos. Agréable journée à vous. Rappelez-vous de ceci, vous n'êtes pas seul. Une personne plus Dieu fait toujours la majorité.